Merci de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. En tant que professeur de droit international public et ambassadeur de l'Ordre de Malte pour la lutte contre la traite des êtres humains, je suis fermement d'avis que nous devrions utiliser tous les outils techniques qui pourraient nous aider à identifier, à protéger, à sauver et à réhabiliter les victimes de la traite des êtres humains. L'Ordre de Malte travaille depuis de nombreuses années à sensibiliser à la traite des êtres humains, à partager les meilleures pratiques, à promouvoir l'action en faveur des victimes. Et je parlerai brièvement de la traite des êtres humains en général, puis de l'utilisation et hélas aussi du mauvais usage de la technologie en relation avec la traite des êtres humains. En conclusion, je ferai des propositions sur la manière de mieux utiliser la technologie pour prévenir et combattre la traite des êtres humains. Alors, tout d'abord, sur la traite des êtres humains. La traite des êtres humains, c'est une forme contemporaine d'esclavage. C'est un fléau universel. Il y a davantage d'esclaves aujourd'hui que jamais il n'y en a eu dans l'histoire. C'est un phénomène présent dans tous les pays et souvent invisible. C'est un phénomène qui touche entre 40 et 60 millions de personnes sous diverses formes. Le travail forcé dans l'agriculture, dans la construction, dans les travaux domestiques, dans la pêche, et y compris le travail des enfants. L'esclavage sexuel, les mariages forcés et précoces, la maternité forcée, les transplantations d'organes forcés, les enfants soldats, la vente d'enfants. L'esclavage génère environ 150 milliards de profits illicites chaque année. 50% des victimes de l'esclavage sont de l'esclavage de travail, 37% dans l'esclavage de mariage forcé, 12% dans l'esclavage sexuel, 71% des victimes sont des femmes et des filles, 29% des hommes et des garçons. Et 25% des esclaves aujourd'hui sont des enfants de moins de 18 ans. Le nouveau rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d'esclavage, le professeur Tomoya Obokata du Japon, a récemment mis en lumière les raisons de la persistance de l'esclavage moderne dans l'économie actuelle et la nécessité de responsabiliser les consommateurs et les entreprises lorsqu'elles achètent des produits et des services bon marché issus du travail d'esclaves. La technologie pourrait certainement aider à surveiller les chaînes d'approvisionnement. Et maintenant, donnons des exemples de haute technologie utilisées dans le cadre de la traite des êtres humains. Télécommunications, téléphone intelligent, ordinateurs et appareils électroniques, intelligence artificielle pour identifier les victimes, surveiller les activités financières, technologie de l'information, technologie de la cartographie, GPS, satellite, Internet, sites web et réseaux sociaux. Et les technologies de pointe peuvent être utilisées à mauvais escient par les trafics d'êtres humains, mais aussi pour prévenir et combattre la traite des êtres humains, ainsi que pour réhabiliter les victimes. Alors, la haute technologie au service de la lutte contre la traite des êtres humains, on voudrait ici vous donner quelques exemples de la manière dont les trafiquants d'êtres humains utilisent abusivement les technologies de pointe pour identifier des victimes potentielles sur les médias sociaux par le biais de conversations en ligne, pour établir une relation de confiance et les piéger dans l'exploitation, pour recruter des victimes et des clients pour la pornographie en ligne, le trafic sexuel et le trafic de main-d'œuvre, pour recruter et faire de la publicité pour des victimes, des femmes et des hommes à des fins d'exploitation sexuelle, pour faire de la publicité fallacieuse, du recrutement de main-d'œuvre trompeuse et pour aussi des offres trompeuses de migration pouvant amener à un trafic. Et pour contrôler les victimes du travail forcé par le biais de GPS, pour dissimuler les trafiquants et les exploiteurs grâce à l'anonymat en ligne des criminels et des produits financiers, enfin pour faciliter la transplantation et l'exploitation illégale d'organes. Comme exemple d'utilisation de technologies pour faciliter le trafic de personnes, voici une liste établie par un commissariat de police aux États-Unis de 15 applications que les parents devraient connaître
qui pourraient être utilisés par les trafiquants pour attirer des victimes dans la traite. Et comme le mentionne l'ICAT, le groupe de coordination interinstitutions contre la traite des personnes, dans l'introduction de document de 2019 intitulé « La traite et la technologie », le développement de la technologie a eu une influence importante sur le crime de la traite des personnes, présentant à la fois des défis et des opportunités. Et si la technologie est souvent utilisée à mauvais escient pour faciliter la traite des personnes, son utilisation positive peut également aider les praticiens à lutter contre la traite, notamment en facilitant des enquêtes, en renforçant les poursuites, en sensibilisant le public, en fournissant des services aux victimes et en donnant un nouvel éclairage sur la composition et le fonctionnement des réseaux de traite. Compte tenu de ce qui précède, le succès futur de l'éradication de la traite des êtres humains sous ses nombreuses formes dépendra de la manière dont les pays et les sociétés seront préparés et équipés pour exploiter la technologie dans leur réponse. Et en effet, la technologie peut améliorer la coordination entre les parties prenantes. Et un exemple, c'est l'ICAT qui compte parmi ses membres des agences des Nations Unies, des organisations régionales et sous-régionales et qui utilisent la technologie pour échanger des informations, partager des expériences et des bonnes pratiques en matière de lutte contre la traite des êtres humains. Alors, voici maintenant, plus généralement, la haute technologie utilisée pour prévenir et pour lutter contre la traite et aussi pour réhabiliter les victimes. Des exemples de différentes formes de haute technologie qui peuvent aider à prévenir, à combattre et à poursuivre les trafiquants et qui peuvent aider à protéger et réhabiliter les victimes de la traite des êtres humains, vous les trouvez ici, c'est des applications, des outils techniques pour sensibiliser, pour identifier et soutenir les victimes, notamment par la formation, pour aider des enquêtes par la gestion des opérations, par la recherche opérationnelle pour soutenir les efforts de prévention et d'intervention, en permettant d'évaluer une masse d'alternatives de décisions à prendre et en fournissant des informations exploitables. Mais aussi pour améliorer les poursuites pénales et civiles grâce à l'agrégation et à l'analyse des données, à la collecte des preuves, à l'aide de l'imagerie satellitaire et de la cartographie géospatiale, particulièrement utile pour identifier des victimes dans des secteurs éloignés et à haut risque, à l'intelligence artificielle et à la reconnaissance faciale pour identifier les victimes et les trafiquants, et à l'utilisation de blockchain pour surveiller les chaînes d'approvisionnement. La coalition d'entreprises Tech Against Trafficking, la technologie contre la traite, une coalition d'entreprises technologiques collaborant avec des experts mondiaux pour aider à éradiquer la traite des êtres humains, utilise la technologie pour prévenir, pour perturber et pour réduire la traite des êtres humains et pour augmenter et élargir l'accès des survivants aux ressources. Il faut développer des partenariats publics-privés pour prévenir et combattre la traite des êtres humains à l'ère numérique. Un exemple en est la table ronde réunie par le Conseil de l'Europe en décembre 2019 avec des représentants des gouvernements des États membres, des responsables de l'application des lois, des entreprises et de la société civile. L'Union internationale des télécommunications donne aussi un exemple de l'utilisation de l'imagerie satellitaire à haute résolution. Et cette imagerie satellitaire peut fournir des preuves de la traite des êtres humains en haute mer pour les identifier, les sauver et poursuivre les trafiquants. L'OSCE a publié en mai de cette année, avec la coalition des entreprises Tech Against Trafficking, mentionnée plus haut, une analyse d'outils technologiques dont je vous recommande la lecture. Le rôle de la technologie dans la lutte contre la traite des personnes a été à l'ordre du jour en juillet 2020 de la Commission de la Chambre des représentants des États-Unis sur la science, l'espace et la technologie. Et le gouvernement américain a aussi développé des applications pour les professionnels et pour le grand public afin d'identifier les biens produits dans des conditions d'esclavage et de mieux surveiller les chaînes d'approvisionnement. Comme le dit
sobrement cet article publié par le Forum économique mondial en octobre 2019. Jusqu'à présent, les résultats ont été mitigés. Et le titre de l'article montre bien ce qui reste à faire. Il est temps d'exploiter Big Data, ces données massives par leur volume, par leur variété et leur vélocité, pour de bonnes causes, pour servir l'humanité. Le défi consiste en effet à passer au crible d'énormes quantités de données et pour identifier et secourir les victimes de la traite. Grâce à un outil d'investigation comme Spotlight, les enquêteurs ont pu recueillir des informations à partir de millions de données, ont pu identifier des victimes jusqu'alors inconnues et réallouer, consacrer du temps qui était auparavant à la recherche de ces données à des actions pour récupérer les victimes. Maintenant, à l'échelle mondiale, l'OIM, l'Organisation internationale de l'immigration, a lancé en décembre 2017 un centre d'analyse des données sur les migrations mondiales avec l'Economist Intelligence Unit et les gouvernements d'Allemagne et du Royaume-Uni. En ce qui concerne la traite des êtres humains, ce centre souligne que l'un des plus grands défis à relever pour élaborer des réponses ciblées à la traite et en mesurer l'impact est le manque de données fiables et de qualité concernant l'ampleur de la traite des êtres humains et le profil des victimes. Le rôle de la recherche universitaire sur les hautes technologies et la traite des êtres humains mériterait d'être développé. Voici un exemple parmi d'autres, avec une publication de l'Université de Californie du Sud, Technologie et trafic de main-d'œuvre dans une société en réseau, aperçu général, innovation émergente et étude d'un cas aux Philippines. Et maintenant, à la dernière partie de mon intervention, que pouvons-nous faire ? Alors, mes propositions sont de trois ordres: sensibiliser, éduquer et former. Et comme nous l'avons vu, la technologie est une épée à double tranchant. Nous pourrions certainement faire un meilleur usage de la haute technologie pour promouvoir la coopération, pour créer des réseaux et des partenariats, pour créer des coalitions et partager les bonnes pratiques entre toutes les parties prenantes. Et permettez-moi de vous rappeler ici quelles sont ces parties prenantes. D'abord les gouvernements, le système des Nations Unies, les organisations internationales, les organisations régionales, les organisations non gouvernementales, ONG, et aussi les organisations confessionnelles, les universités, les médias, les entreprises privées qui accordent de plus en plus d'attention, il faut bien le dire, à l'audit éthique et à la responsabilité des entreprises, ce dont nous devons nous féliciter. Et aussi les communautés locales et les diasporas, les victimes et les survivants de la traite des êtres humains. Et je souligne cette dernière catégorie parce que les victimes et les survivants ne doivent pas être seulement considérés comme des victimes, mais doivent être habilités à participer à leur propre réhabilitation et en général à la planification et à la mise en œuvre d'activités de prévention et de protection contre la traite des êtres humains. Ma conclusion sera en 5 points. Combiner le facteur humain et la haute technologie afin de 1. Prévenir la traite de personnes, 2. Protéger les victimes, 3. Réhabiliter les survivants, 4. Poursuivre les auteurs devant des tribunaux pénaux et civils, et 5. Éduquer et former toutes les parties prenantes pour mieux identifier, mieux protéger et mieux réhabiliter les victimes et survivants. Et maintenant, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à participer à une formation en ligne gratuite sur la traite des êtres humains. Pour l'instant disponible seulement en anglais, mais que nous espérons traduire bientôt en français et en espagnol, et que vous trouverez sur le site cuhd.org. Encore une fois, je vous remercie de votre attention